Il t'aime. Peu importe les situations, il y a toujours une lumière qui apparaît. Sois seulement connecté à ce Dieu-là. Il nous aime.
S'il y a une personne qui a venir pour nous dire merci au Seigneur Jésus, nous partager son courage, nous dire exactement ce que Dieu a fait dans sa vie, ou bien dans sa famille, ou dans son travail. Je veux que la personne lève simplement la main. Il faut nous partager le courage. On va commencer par le peu. Oui, est-ce qu'on peut attendre pour le personne à nous partager? On disait que Dieu, la dernière fois j'ai fait le témoin de mon petit frère. Je vis encore moi sur la terre pour la gloire la même fois. Mardi, je suis venue sur papa au bureau pour dire qu'on avait l'affaire au tribunal. Papa m'a dit, ah, laisse l'affaire, on va aller, ça n'est pas. Mais on m'a dit en question, la dame qui est là, l'affaire est vraiment malade, elle a fait une semaine à la maison. Elle appelle mon frère mardi vers les 10h pour dire que c'est pas aujourd'hui parce qu'au poste de police, il m'appelle, il dit, ah Gaël, c'est comme si on allait au tribunal. Là, j'appelle de m'appeler. Je dis, en tout cas, parle d'abord. Arrivé maintenant à la voiture sur place, elle prend les clés et le papier de la voiture, elle prend ta voiture, prend les clés, part. On a mis l'affaire au tribunal. Donc, je suis grande grâce à Dieu ce matin que l'affaire on a fait au tribunal. Alléluia! C'est le Dieu du monde qui agit. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a encore une autre personne du côté de l'Assemblée qui veut venir, qui nous partager son témoignage? S'il y a plus, je vais passer du côté chez les anciens. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Nicole? Dieu, bonjour. Je viens remercier Dieu pour la délivrance d'hier. À ceux qui n'étaient pas à l'église, vous rappelez beaucoup de choses. C'est pas la même prière qu'on va faire et que on qui fait quand il y a délivrance. Hier, pour moi, Dieu a vraiment touché les enfants de garçons, celui des frères qui n'ont pas venu. La manière que Dieu a pris, papa a pris sur le et Dieu a manifesté et les prophéties sont sorties. Je ne savais pas que les enfants m'aimaient beaucoup. Deux garçons. C'est pour cela ce matin, je viens remercier pour Dieu qui m'a enlevé de la boue, de la bordellerie, du chômage, du célibataire et qui m'a fait de comme je suis aujourd'hui. Je le remercie ce matin. Ce matin, je suis très heureuse. Alléluia. Pour le souffle de Dieu, alléluia. Et de me retrouver parmi vous ce matin, amen. Car c'est une grâce, alléluia. Je fais un témoignage du sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. La femme de ma grande-sœur était enfermée. Elle sortait avec cette type quotidiennement par pendaison parce qu'il avait promis de lâcher le terrain. Et ma nièce avait harcelé que la dette est déjà arrivée. Où est le terrain? Donc il a écrit une lettre. Il est mort par pendaison. Il a écrit une note que s'il est mort, c'est ma nièce qui va tuer. Alléluia. L'affaire est partie au tribunal. On a enfermé ma nièce. Ils l'ont appelé à lui de là-bas, je ne sais pas. Sa famille, je ne sais pas comment on appelle la maison. Ils l'ont envoyé là-bas. Quand on a jugé ma nièce 100 ans dans plusieurs enfer. Maintenant, je suis la paix. Parce que c'est là où on me connaît. Alléluia. Elle me dit, ma petite soeur, j'ai dit oui, ta fille, on l'a jugée 30 ans dans l'emprisonnement. Elle dit quoi? 30 ans dans l'emprisonnement. J'ai dit oui, ça c'est ce que l'homme a jugé. Donc Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Mais elle a dit que les gens là nous ont demandé d'aller encore au poste. Vous jugez encore la deuxième, troisième fois. J'ai dit ok d'accord. Ah, c'est Dieu qui permet cela parce que c'est pour vous pousser encore dans la prière. Je suis venue voir maman. J'ai parlé à maman. On a dit qu'il faut le sang. J'ai dit celle-là, elle
n'est pas dans Christ. Pour le faire là, elle ne connaît pas. On va prier le Dieu miséricordieux. Parce que même celle qui est en prison là, je garde le nom de celui qui est mort par la discussion. Sinon, c'est pas bon. Tu es seulement prié. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Je sais que la femme éclate, mais tu dis dans ta parole que rien n'est impossible à toi. Je sais que tu peux faire quelque chose. Je priais, je connais les sujets à maman. Après, le vendredi, on est venu ici. Papa nous avait demandé d'amener 3 bouteilles d'huile d'onction. Alléluia. On a amené 3 bouteilles. La première bouteille, papa a versé sur lui. La deuxième, il est déposé ici. La troisième, il a prié pour les bouteilles d'huile que nous avons amenées à la maison. Quand papa priait, il déclarait les paroles positives. Quand il déclare les paroles, moi je cite le nom de Magnès qui est en prison. Après, j'ai pris la bouteille d'huile, je suis allé employer ça à transporteur. J'ai pris la bouteille d'huile, non pas à transporteur, je suis allé, j'ai pris le colis, j'ai donné à Magnès que j'ai habitué là. Elle a mis le colis à l'hypothèse. Elle ne savait même pas ce qui était dans le colis. J'ai appelé ma femme à l'hypothèse. J'ai dit, maman, il y a la bouteille d'huile d'onction dedans là. Avant de toucher à cette bouteille, tu pries d'abord, tu déclares des paroles positives. Après, tu prends l'huile, tu mets dans la nourriture que tu vas aller donner à l'enfant en prison. Elle doit manger ça. Tu lui demandes aussi de prier pour qu'elle sorte de là. Elle a dit d'accord, elle aussi, avant que elle prie de sa manière, moi je priais là. Je prie après, mercredi, elle m'appelle. Je dis oui, petite soeur, je dis oui, dis tout. Elle me dit, on a encore chiché. On a encore chiché. Je lui donne la dit quoi? Elle dit, non, les 30 ans. C'est 1 an. Les 4 mois là, c'est pour moi, elle est déjà sortie. Alléluia. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu ce matin. J'ai eu des incidents avec, je peux dire, mon beau-père, parce que c'est mon mari, mais c'est le grand frère de mon épouse. Dimanche, après le culte ici, nous sommes rentrés à la maison. Elle était en train de faire le possible. J'étais en train de. J'étais dans la chambre, je comprends quelqu'un qui gagne. Je demande comment c'est qui. Ils me disent que là, c'est tonton Roland. C'est Roland. Quand l'école, les enfants demandent c'est qui, ils disent c'est le porte. Et quand ils ouvrent la porte, les enfants ont eu peur de la manière dont il est descendu du taxi et de la manière qu'il quitte de la route jusqu'à la maison. Les enfants ont eu peur. Ils ont fui. Quand il est venu, il a dit ouf, quoi? Est-ce que je suis venu vous tuer? Il a commencé à balancer de mauvaises paroles, Quand je sors,
je ferme la porte et je la laisse du côté du bailleur. Et quand madame sort, et sa petite sœur, elle va vers l'enfant, elle commence à menacer. Et moi, ça ne m'a pas plu. Le fait que j'ai dit, quand tu viens régler un problème, tu dois rentrer à la maison, tu prends la petite soeur, tu la fais asseoir, mais tu me fais asseoir et on discute. Il a commencé à parler, à insulter. Et quand il a insulté, ça ne m'a pas plu. Je lui ai dit, bon, comme tu es venu pour menacer mon épouse, même si c'est ta petite soeur, je ne peux pas accepter que tu menaces mon épouse devant moi. Il dit, c'est ma petite soeur. J'ai dit, oui, c'est ta petite soeur, mais c'est ma femme, c'est mon épouse. Donc tu n'as pas le plein droit de menacer mon épouse devant moi. Il m'a insulté, il m'a dit de tout et de rien. Jusqu'à ce qu'il est venu, il a pris le téléphone, il avait son téléphone à la main. Il m'a pris le téléphone ici pendant plus de 5 à 6 fois. Là, ça a été enflé. Il est reparti, il est revenu. Il m'a cogné le mot ici au nez pendant plus de je ne sais pas combien de fois. Je n'ai pas réagi. Il est revenu, il m'a donné une gifle ici. J'ai dit bon, si tu es un homme, reviens pour la deuxième fois. Moi encore. Il n'a pas pu le faire. Et j'ai gardé mon sang-froid parce que je ne m'invente pas. Mon grand-père m'avait donné des choses quand j'étais petit. Peu importe le nom que vous êtes, vous ne pouvez pas faire. Donc, je remercie Dieu parce que une fois que j'ai accepté le Seigneur, en force de prière, en force de prière, Dieu a un retour. Parce que si j'étais encore là le monde, j'espère que Dieu va me retrouver entre les 4 murs. Parce que ce n'est pas l'adversaire qui pourrait se mettre devant moi. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Je suis resté là debout. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je suis resté là. Jusqu'à ce que je sois rentré à la maison. Et 10 minutes qui suivaient, j'ai pris le téléphone. J'appelle papa. J'ai dit, papa, voilà. Ce que papa m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as réagi? J'ai dit, papa, je n'ai pas réagi. J'ai dit, mon sang. Il dit, c'est bien. On va en parler demain matin. Voilà pourquoi je remercie Dieu, parce que Dieu m'a enlevé beaucoup de choses sur moi. Beaucoup de choses sur moi. J'étais un grand bouddhiste. Dieu m'a enlevé une boutique. Aucun temple que je ne connais pas, même dans le Gabon. Je suis rentré à la présidence pour la première fois à cause du petit. À l'époque de mon beau-père. Mais Dieu m'a enlevé là-bas. Dieu m'a enlevé. Voilà pourquoi ce matin, je vais rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu-là. C'était un Dieu fidèle. Et comme disait maman tout à l'heure, quand il t'a aimé, il ne faut jamais l'oublier. Voilà pourquoi ce matin, je vais rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a donné vraiment la sagesse et le sang-froid que je ne pousse pas à l'agir. Parce que je ne sais pas où je vais de retrouver laisser mon épouse et mes enfants, et mes frères, mes soeurs, mon père et ma mère qui sont dans cette assemblée. Est-ce qu'on va acclamer pour encourager le Seigneur? Je viens ici ce matin pour demander pardon à l'Assemblée de Dieu. Si tout le monde était là, vous avez vu ce qui s'est passé dimanche passé, et cela c'était de ma faute. Alors pourquoi ce matin, je viens demander pardon à l'Assemblée, je viens demander pardon aux anciens, je viens demander pardon à papa et à maman. Je n'ai pas réagi avec sagesse, j'ai manqué beaucoup de tactique et cela entraînait mon fils dans la bêtise. Pourquoi nous nous humilions ce matin afin de demander pardon.
S'il y a plus de témoignages, je vais inviter l'Assemblée à se mettre debout pour dire merci au Seigneur pour tous les témoignages qu'il nous a fait ce matin, pour nous montrer qu'il est encore maintenant, qu'il agit encore, la même manière qu'il a agi avec les apôtres, qu'il le fait encore jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci à ce Dieu? Seigneur, nous te remercions, nous te rendons encore pour tout ce témoignage. Que tu nous grâce ce matin d'écouter à ma paix parce que Dieu est en nous et tu es toujours fidèle. Sois élevé, sois glorifié. Béni sois-tu à ma parole. Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Est-ce que tu peux chanter cela avec moi sans toi? Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, adore Jésus. Ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Adorer ton Saint-Nom, proclamer ta louange, et dire au monde entier que tu es mon Dieu. Adorer ton Saint-Nom, proclamer tes louanges, et dire au monde entier que tu es mon Oui, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. La vie de mon frère et ma soeur ce matin n'est plus pareille. La vie de ton peuple n'est plus pareille. Oui, Jésus, tu nous as visités. Tu nous as touchés. C'est pourquoi nous t'aimons et nous t'adorons ce matin. Nous aimons ta présence. Ta présence que j'aime. Ta présence
Jésus est merveilleux. Dis à ton voisin ce matin, tu auras une solution à ton problème. Dis-lui, tu auras une solution à ton problème. Amen. Le Dieu qui a réduit 30 ans à 4 mois, ce Dieu-là va réduire tes souffrances. Ce Dieu-là va te visiter. Je sens une saison extraordinaire dans la vie de quelqu'un. J'ai un fils qui va témoigner en son temps. J'étais chez lui dans la semaine. Je suis allé prier avec mon épouse pour sa famille. Pendant qu'on a terminé la prière, le lendemain, il m'a envoyé un truc sur WhatsApp. Quand j'ai téléchargé pour lire, j'ai dit Seigneur, waouh, dans tout le Gabon, tout ce qui a comme agent de travail, c'est lui que tu choisis dans sa catégorie, être le meilleur parmi tous. Donc, la parole de Dieu dit que nous sommes la tête et non la queue qui est véritable. Il n'a pas voulu aller parce qu'il a eu un accident. Je lui dis, mon fils, va prendre ton diplôme de gloire de Dieu. Va montrer tes ennemis que malgré ce qu'ils t'ont fait, si Dieu t'a choisi pour être à cette gloire, tu seras à cette gloire. Non, Dieu va le faire pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? Mon Dieu va le faire pour toi. Ce matin, tu vas écouter un message prophétique. La Bible dit que quand les prophètes ne restaient pas au milieu du peuple de Dieu, et quand les prophètes descendaient de la montagne pour venir vers le peuple, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un ce matin. Ce matin, tu vas écouter ce message. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu es prêt à écouter ce message? Alléluia. Le messager de Dieu. Je veux que tu pries et tu dis Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Touche les profondeurs de mon cœur. Viens détruire tout ce qui fait obstacle à ta parole à ma vie. Et relève-moi de là où je suis. Un lieu meilleur. Par ta parole toute puissante. Commence à prier. Pendant que tu pries, nous allons inviter le messager de Dieu pour nous parler de la part du Seigneur ce matin. Commence à prier. Commence à prier. Oh Dieu, viens et parle-nous ce matin. Viens et touche-nous ce matin. Seigneur Jésus, Seigneur pour moi, Seigneur Jésus, oh, Seigneur pour moi-même. Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur pour moi, oh Jésus, Seigneur pour moi-même. Est-ce que c'est dans Jésus? Tu ne partages pas avec quelqu'un. Tu ne partages pas avec quelqu'un. Il est pour toi. Il est pour tes enfants. Il est pour ta famille.
Il est pour ton travail. Il est pour ta vie ce matin. Invite-le personnellement. Chacun de nous peut inviter Dieu comme il veut. Mais je vais te continuer une invitation spéciale. La Bible dit, je me tiens à la porte et je donne celui qui entend ma voix, qu'il m'ouvre et puis je rentre pour parler de la part du royaume des cieux. Yeah.
jour, je peux te dire, ce matin, Dieu veut nous parler. Nous parler, moi-même je suis dedans. Dieu nous parle ce matin. Nous allons apprendre des petites paroles. Alléluia. Amen. Je viens. Je crois que dimanche, tu passais. La prophétie n'est pas ce que vous attendez souvent, la voyance. La prophétie qui annonçait que tu sois prêt. Quand la chose va arriver, tu sais déjà que j'ai été averti. Alléluia. Amen. La prophétie vient aussi te redresser. Si tu étais déjà tombé, ou tu as envie même de tomber, tu reviens avec tes pas. C'est pas seulement je vois. Amen. Je crois que la semaine passée, le Seigneur nous avait parlé. C'était quel thème? Le thème était quoi? Non, pas l'Arche de Noé. Quand j'avais dit la parole, c'était quoi? Préserve ton. Préserve ton. Parce qu'il savait qu'il y aurait des choses qui allaient arriver. Après ce dimanche-là, il n'y a pas eu de bruit qui est arrivé là. Il a dit préserve ton alliance. Parce qu'il savait qu'il y aurait des choses qui devaient arriver. Il y aurait des complications qui devaient arriver. Il y aurait des empêchements qui devaient arriver. Tu as fait combien de jours sans venir? Oui. Et la prophétie a parlé. Son alliance. Parce qu'il a mis des obstacles. Il va voir si tu as compris. Il a amené le bruit chez vous. Il va voir si tu vas te maîtriser. Il a amené le bruit ici. Les gens qui se sont bagarrés. Parce qu'il va voir si tu vas te maîtriser. Il a amené les ondits. Parce qu'il va voir si tu vas te maîtriser. Je n'ai pas la parole. Quand la parole sort, il faut aller examiner. Il a dit préserve ton alliance. Quand tu te fâches, tu coupes l'alliance. Il y a eu des colères. Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre le Galate 5 là? Si la même est au cabinet, pourquoi vous n'arrivez pas à... Vous ne savez pas que le diable peut utiliser qui il veut. Comme le diable nous utilise pour nous embêter. Comme le diable peut utiliser quelqu'un pour te battre, pour te détruire. Je crois que ce matin tu as compris pourquoi Dieu a parlé. Le préserve ton alliance parce qu'on
l'alliance avec ton père spirituel. Si ton père spirituel est fâché contre toi, l'alliance elle ne peut pas parler. Nous avons l'alliance dont nous parlons, nous appelons toujours Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Pourquoi on l'appelle? C'est à cause de l'alliance qu'on a tissée. Amen. Il faut parfois toujours t'examiner. Vous fâchez, examinez-vous. Est-ce que réellement je suis vraiment au pas? Est-ce que réellement, est-ce que tous les jours, la prophétie nous amène à nous examiner? La prophétie ne nous amène pas seulement je vois. Ça t'amène à t'examiner. Si tu es dans la bonne voie, ou tu es dans la forêt. Amen. Ne soyez pas incrédule jusqu'à ce moment. Préservez, je répète encore, préservez votre alliance. Amen. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour papa Valentin. Tu n'es pas venu ici pour maman Carole. Tu n'es pas venu ici pour maman Nadia. Tu n'es pas venu ici pour maman Natacha. Tu n'es pas venu ici pour Herman. Tu es venu ici. Tu es venu ici. Jésus. Amen. C'est ça Jésus. Je vous dis, quitter du lieu du monde. Accepter Christ. C'est plus fort que l'argent. Parce que parfois, pendant que les gens se torturent, pendant que les gens s'enroulent, même si tu n'as pas d'argent, mais tu as la paix. Réserve ton alliance. Dans le thème de ce matin, je ramène parce qu'il y a eu des situations qui sont passées et Dieu m'a fait rappeler ça. Pour voir, comme papa il le connaît si bien, quand le pluie arrive, quand la colère monte, l'esprit n'est là. Il a. Va faire des fautes. Pour nous, comme papa il le connaît si bien, moi aussi j'étais quelqu'un qui a mangé ça. J'étais très timide. Je ne parlais pas beaucoup. Et tout le temps, les gens voulaient toujours me faire des problèmes. Si je suis quelque part dans un quartier, même si j'étais à la plage, j'ai dit souvent, tous les gens vont s'encharmer sur moi. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Quand tu es innocent et que les gens te persécutent, tu as quelque chose. Tu as quelque chose que eux ils voient. Que toi-même tu ne connais même pas. Je ne savais pas. Parce que j'étais encore dans le monde. Et je suis partie. Nous étions à Cocotier. La Cocotier, il y avait une forêt au milieu là. Je suis marchée dans la forêt là. Avec deux gars. Avec une autre fille. La fraîche compagnie, vous n'avez même marché avec n'importe qui. Quand je vois déjà quelqu'un, j'ai averti à dire que celle-là, ta copine là, alors que tu la vois, tu l'amènes encore même dans ta maison. Quelqu'un t'a averti. Vous vous êtes venu. Je suis partie dans la forêt avec les deux garçons et un homme et une femme. On est
vous ai fait manger ça. J'ai dit, je suis trop timide, je ne parle pas. Mais les gens me provoquent tout le temps. Je ne veux que déjà agir. On m'a demandé, tu es prêt? J'ai dit oui. Là, ils ont fait ça dans des vacances, comme ça. Pour mélanger avec cette pâte quelque chose. J'ai mis tout ça en dedans. J'ai mangé. Vous savez, je ne fais pas de témoignage parce que je vais raconter ma vie. Que quelqu'un qui était dedans là. J'ai mangé. Quand j'ai mangé, mes yeux sont devenus rouges. On m'a dit, quand ça monte comme ça, tu dois remplir ça par quelque chose. Par le sexe. Ou bien tu dois taper quelque part. J'ai couché avec ce gars-là. Je vous parle de ma vie. Quelqu'un ne peut pas bien pas blaguer avec ma vie spirituelle. Je ne peux pas permettre ni ma famille, ni là où je suis en mariage. Et quelqu'un vient blaguer avec ma vie spirituelle. Parce que je sais là où je sors. J'ai couché avec ce gars devant les autres. Après, nous sommes sortis de cette famille. C'était déjà adopté au monde. J'ai marché avec ça. Vous savez, quand vous êtes élu, les corps là, certaines personnes font le corps pour ça. Tu peux aller manger le médicament avec l'autre. Ça va bien agir chez l'autre. Et si tu n'as pas le corps qui est destiné à ça, ça va aller autre. Et quand j'arrive maintenant, les gens ne me provoquaient plus. Parce que je voulais tester. Les gens ne me provoquaient plus. Rien. C'était toujours en moi. Ça était avec moi. Et c'était toujours là. Quand j'ai accepté ce lieu, là dans la vie spirituelle, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Le salut des personnes. Je suis avec moi, notre Père spirituel, on est seul. Vous là, je ne sais pas. Regardez celui qui est à côté de pour ta vie spirituelle. Je suis allé le voir. Je dis, j'ai un secret. J'avais fait ça. Est-ce que ça peut m'embêter? Il a dit oui. Depuis que tu as fait ça, que tu as fait la bagarre. J'ai dit non. Mais ça se manifeste un peu. Quand je vais frapper mon enfant. Et quand je prends la main pour taper l'enfant, c'est là où ça peut venir. Moi, je ne fais plus le bagage. Je sais que même si tu rentres dans l'église, tu viens à l'église tous les jours, il y a une défense en famille. Vous ne venez pas à l'église. Moi, je partais tous les jours. Je dérangeais mon père spirituel tous les jours. Et j'étais ouvert, même si la chose est dans les fesses, je parle. Moi qui garde, qui souffre.
Qui souffre? Zaire. Another moment, Canada. Il a dit qu'il ne peut continuer que quand ça prend la colère, va monter. Voilà, tout le monde, il y a la femme, tout le monde peut pas. Voilà, il va discerner l'esprit. Donc, il y a tout le cas, il est sous Il va faire tous les jours. ma mère de femme en mission. Mais comme mission. Après, Donc, les autres, il m'a dit, là, tout le monde, ça va tomber. là, il y a où? Toi-même, tu vas le chasser. Quand Toi-même, tu aussi allais manger. Parce que tu as déjà le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et j'ai entendu ça. Vous savez quand je les chassés. La délivrance se finit par même je suis là. Je l'ai chassé le jour de la personne. L'oncle des papas est venu, il est venu me menacer ici. Le jour-là, il faisait que papa prêchait ici là. C'est le jour-là que ça a commencé d'abord la délivrance, ça a commencé à voir. Et il est venu faire le bruit. La sécurité n'était pas encore beaucoup comme on est là. J'ai serré le cœur. C'est ma belle famille. Sur le témoignage, tu étais en train de parler comme ça. Je ne sais pas comment il est venu. Ma colère a monté. Je me suis envolée là. Quand je me trouve dehors, j'entends une voix. Souviens-toi. Et c'est le moment que tu puisses le chasser. Au nom de Jésus, tu n'as pas le pouvoir de ma vie. Pars! Prends fin dans mon corps. Et j'ai commencé à transpirer. Je transpirais. Je respirais fort. Dans la papa prêchait. Il est encore allé se mettre à côté. L'enfant normal, il a été revenu. J'ai dit, je te connais déjà. Je te connais déjà. C'est moi-même qui t'ai mangé. C'est moi-même qui te vomis. Bah, comment? Nous-mêmes, nous sommes aussi. Nous pleurons aussi de vie. Il y a un terme qui circule chez les femmes là-bas. Quel genre de femme suis-je? Mais je crois que ça n'impacte pas. Quand il y a quelqu'un en voit la colère, tu parles. Tu ne savais pas que le silence, tu lui donnes à. Peut-être que tu fais parler encore. Hein? Galate 5 n'est pas impacté dans mon vie. Toutes ces années-là, je suis en train d'attraper la colère. Où t'as? J'attrape la colère. Toi, tu crois que ce que tu as fait là, n'a pas fait mal. Je suis dans ma vie. Ce matin, peut-être tu as déjà entendu ça quelque part. Ne perds pas ton âme. Ne perds pas ton âme.
8. Prenez d'abord le verset. Marc chapitre 8, verset 36. Matthieu 16, verset 21 à 28. Luc 9, au verset 22 à 27. L'âme ici, c'est quoi? L'âme ici, c'est quoi? L'âme, c'est le souffle respiratoire. L'âme, c'est le souffle respiratoire. Le souffle respiratoire qui anime le corps humain. Le souffle respiratoire qui anime le corps humain à être vivant. Si tu es vivant parce que ton âme vole. Marc 8, verset 36. Je lis la parole de Dieu dans Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Attrapez bien les enfants là-bas. Oui, vas-y. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde si perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde si c'est perd son âme? Oh, je suis sûr. Oh, je suis sûr. Les gens ne viennent pas là où je suis. Que sert-il de gagner toutes ces personnes-là? Et que ton âme, tu perds ton âme. L'enfer. C'est pas souvent pour les grands. Même pour les petits. Tu vas gagner tout le monde. Oh, les gens ne sont pas venus chez moi parce que j'ai vu ça. C'est à cause de ça que tu vas t'attrister. Tu vas attrister l'esprit. La colère va monter. Et la haine va rentrer. C'est déjà éloigné de Dieu. Quand tu es dans la haine, c'est comme si tu tuais quelqu'un. Quand tu es dans la haine, c'est comme si tu tuais quelqu'un. Quand je venais juste d'accepter le Seigneur, tout le temps, quand je pars, je pars prier avec les méchants. J'entends d'abord, on va d'abord commencer la prière. Nous allons demander pardon à Dieu pour les regards hautains. Je disais, les regards hautains, c'est à quoi? Quand ça l'empêche même quand on fait ça. Je ne sais pas dire le mot français. Je suis partie demander au pasteur. Regard hautain, c'est quoi? Amen. Quand on parle d'une autre personne, Amen. Ouais, il y a le père là.